Contact Entreprise a été fondé en 1982, puis relancé en 1999 par Roger de Jaham, dans le but de valoriser l'image de l'entreprise martiniquaise, de l'entrepreneur et de l'esprit d'entreprise. Contact Entreprise a en effet pour objet, et je cite là nos statuts, la création et le fonctionnement d'une structure de communication destinée à promouvoir l'image de l'entreprise et des entrepreneurs de la Martinique auprès des élus locaux et nationaux, de l'État et de ses représentants, des syndicats, des journalistes, des salariés, des étudiants, des scolaires et des jeunes, et d'une façon générale auprès de l'opinion publique. L'association compte à ce jour plus de 230 entreprises adhérentes, des entreprises de toute taille, de tout secteur d'activité, de toute implantation géographique, des entreprises très représentatives de la réalité de notre tissu économique. Je souhaite également rappeler le nom des présidents qui m'ont précédé et qui ont conduit notre association jusqu'à ce jour. Roger de Jaham, président fondateur, Catherine Combe de Fontis et Olivier Huyghe Despointes. S'agissant de notre organisation actuelle, elle est la suivante. Contact Entreprise est dirigé par un conseil d'administration et par un comité directeur qui a été élu le 27 février 2012 pendant 3 années. Outre son président, ce comité est constitué d'une vice-présidente, Sandra Casanova, d'une secrétaire générale, Anne-Emmanuelle Zaméo, et d'un trésorier, André Dorn. À ce comité directeur viennent s'adjoindre des adhérents qui forment un bureau élargi qui compte aujourd'hui 12 membres et qui sont Hector Elisabeth, Michel Corridon, Maurice Edragas, Fabrice Marot-Desgrottes, Étienne de Rénal, Suzy Sorel, Sylvie Berthera, Michel Marty, Sébastien Dormois, Michel Galette, Steve Chalonneau et Lucie Manuel. Ce bureau élargi est bien sûr ouvert à toutes les bonnes volontés qui souhaitent participer à ces travaux. Je lance là un appel d'ailleurs. Il se réunit chaque semaine, le lundi soir et le mardi midi alternativement pour assurer la gestion courante de l'association. Enfin, l'équipe permanente est formée de Jean-Paul Joannel, délégué général, et Marie-Pascale Marot-Desgrottes, déléguée exécutive. La Dream Team. Je vais maintenant vous détailler les actions qui ont été conduites par cette équipe pendant l'année qui vient de s'écouler. Afin de détailler l'ensemble de nos actions, je veux rappeler ce qui est, j'en suis conscient, une évidence. Toutes ces actions n'auraient pu être réalisées sans la participation active de beaucoup d'entre vous qui savent se rendre disponibles. Cela est d'autant plus précieux que nous savons tous que le temps est ce qui nous manque le plus. Je vais maintenant vous présenter le bilan des actions menées depuis notre dernière Assemblée générale ordinaire, il y a un an, jour pour jour, le 21 mars 2013, jusqu'à aujourd'hui. Je vous indiquerai ensuite celles que nous comptons mener pour l'année à venir. Parmi ces actions, je veux distinguer, dans une première partie, les actions en direction de nos différentes cibles. Celles qui s'adressent à la jeunesse martiniquaise, ce que nous appelons les passerelles jeunesse. Celles en direction d'associations diverses, les passerelles associations, celles en appui des associations qui ont en commun de se consacrer au développement de l'entrepreneuriat et d'être nées de la volonté d'adhérents ou d'adhérentes de Contact Entreprise, et enfin celles en direction des élus, les passerelles politiques. Dans une seconde partie, j'évoquerai les actions de communication vers l'extérieur. Je rappelle à ce stade que nous sommes avant tout, je cite encore une fois nos statuts, une structure de communication. J'évoquerai enfin nos actions récurrentes auxquelles vous êtes maintenant habitués et que nous allons poursuivre. Alors, concernant les différentes cibles, nous continuons à rencontrer régulièrement de nombreux jeunes martiniquais, les passerelles jeunesse. Les passerelles jeunesse ont permis à Contact Entreprise de rencontrer les collégiens de Saint-Pierre, Carbet, Morne-Rouge, les élèves du couvent Saint-Joseph de Cluny et les lycéens du François, de Place d'Armes, au Lamentin et d'Acajou 1. Ces actions sont très importantes, car en mettant en contact des jeunes avec des chefs d'entreprise, elles contribuent à faire tomber bien des préjugés.
J'en profite ici pour remercier ceux d'entre vous qui nous accompagnent régulièrement dans les écoles. Mais nous pouvons encore faire mieux. Si chacun d'entre nous ne participait ne serait-ce qu'une seule fois par an à l'une de ces rencontres, les effets positifs en seraient considérablement renforcés. C'est pourquoi je vous invite à répondre aux sollicitations de Marie-Pascale en vous mobilisant personnellement ou en mobilisant vos propres équipes. Je crois d'ailleurs qu'elle tient ce soir une fiche d'inscription pour les prochaines rencontres sur lesquelles vous pouvez déjà vous positionner. Il y en a 4 programmées dans les 4 semaines qui viennent. Ces rencontres rentrent dans le cadre de la convention de partenariat entre le rectorat et Contact Entreprise, signée le 26 novembre 2009 par le recteur André Siganos et par Olivier Huyghe-Despointes. Dans cette partie consacrée aux passerelles jeunesse, je suis contraint d'évoquer l'épisode absolument regrettable qu'a représenté le report, aujourd'hui s'inédié, du Forum des étudiants et des carrières de la Fondation UAG-GBH, Agir ensemble pour la formation et l'emploi, en raison des turbulences que connaît depuis plusieurs mois l'UAG. Pour la 4e année consécutive, nous avions travaillé avec la Fondation UAG-GBH pour l'organisation de cette manifestation. En raison de la préparation minutieuse pilotée par mesdames Laurence Sofanor et Catherine Bois-Caberti, cette nouvelle édition s'annonçait comme un succès encore plus éclatant que celui de l'année précédente. Nous espérons une sortie de crise de l'UAG qui permettra la tenue de cette rencontre qui était un véritable plus pour les très nombreux étudiants qui y participaient. Toujours dans ce registre, je veux signaler une nouvelle action que nous conduisons avec l'EGC qui s'appelle Éco-Jeunes. Elle sera dévoilée publiquement la semaine prochaine à l'occasion d'une conférence de presse. Il s'agit de donner aux élèves de l'EGC l'opportunité de rencontrer les acteurs économiques de premier plan et de réaliser des émissions vidéo consacrées aux différents secteurs de notre économie. Alors j'insiste sur le caractère tout à fait révolutionnaire de cette initiative, conjointe de Contact Entreprise et de l'EGC. C'est sans doute la première fois que la parole est ainsi donnée à des jeunes Martiniquais à propos de notre économie. J'en profite ici pour remercier Steve Chalonneau, Marie-Claude Pastureau et Fabienne Bosque pour leur implication particulière dans cette action. Nos jeunes ne se trouvent pas tous, hélas, dans des collèges, des lycées ou des établissements d'enseignement supérieur. Nous allons aussi à leur rencontre auprès d'autres structures qui s'occupent de l'insertion de celles et ceux qui, pour des raisons diverses, ont eu des parcours beaucoup plus difficiles. Nous sommes donc partenaires depuis l'origine de l'école de la deuxième chance de Martinique Nord, école qui accueille sur la base du volontariat des jeunes de 16 à 25 ans issus des 18 communes de la CCNM, ayant décroché du système scolaire et dépourvus de qualifications professionnelles ou de diplôme. Notre action consiste à faciliter l'obtention de stages dans les entreprises afin de sécuriser les parcours d'insertion des élèves concernés. Nous avons été sollicités pour participer de la même manière à l'école de la deuxième chance du Sud et nous avons l'intention de nous investir également dans ce beau projet. Depuis le 25 octobre 2012, date de la signature d'une convention entre nos deux institutions, nous sommes aussi partenaires de l'Espérance Patronage Saint-Louis. Nous avons le même type d'action auprès des élèves de cette institution qui sont tous des jeunes en très grande difficulté. Nous avons notamment participé aux journées de l'insertion des 23 et 24 avril organisées par l'Espérance. De manière maintenant traditionnelle, nous répondons également aux sollicitations qui nous viennent du RSMA. C'est ainsi que nous étions présents le 18 avril 2013 pour animer un job dating, courir pour un emploi, qui concernait 1000 demandeurs d'emploi et que nous avons décidé de récidiver avec le même partenaire le 17 octobre. Nous avons également participé à plusieurs rencontres avec de jeunes demandeurs d'emploi, au Prêcheur, le 22 mars, dès le lendemain de notre précédente Assemblée générale, au Gros Morne, le 27 avril, à la matinée Cyberemploi, à Ducos, le 6 novembre 2013, au salon Assure ton avenir, au Morne Rouge, le 7 novembre, pour des coachings d'entretien d'embauche avec les jeunes de la Mille Nord. Stimuler l'envie d'entreprendre et de réussir, c'est ce que nous tentons de faire à chacune de ces rencontres, comme par exemple
lors du Startup Weekend qui a eu lieu fin novembre à Fort-de-France et qui a mobilisé notre jeunesse créative et entreprenante. Au cours de ces différentes actions avec les jeunes, nous utilisons toujours la bande dessinée Lucie et Valentin, éditée par Contact Entreprise, que vous connaissez bien, qui présente de manière aussi pédagogique que ludique l'histoire de la création d'une entreprise. Enfin, nouveauté de cette dernière année, le dispositif Premier Contact rencontre un succès qui ne se dément pas. Alors pour vous présenter ce nouvel outil qui nous sert aujourd'hui dans nos contacts avec tous les publics éloignés de l'emploi, je donne la parole à Suzy Sorel. Ah oui, mais bon. Membre du groupe de travail qui a travaillé à son élaboration. Suzy. Contact Entreprise ne se contente pas d'aller sur le terrain à la rencontre de jeunes et des publics demandeurs d'emploi. Contact Entreprise a souhaité aller plus loin et mettre en place un véritable dispositif pratique pour aider le rapprochement entre les jeunes et le monde de l'entreprise. Sur le terrain, Contact s'est rendu compte, nous sommes rendus compte, mais nous le savions déjà en qualité d'employeur, que les jeunes commettent souvent de grosses erreurs dès lors qu'ils sont en rapport, en recherche d'emploi et en contact avec un chef d'entreprise. Alors, c'est souvent par ignorance, mais c'est souvent aussi par absence de préparation et par peur de l'entreprise qu'ils connaissent mal. En quoi consiste ce dispositif ? Bon, d'abord, Contact Entreprise en a été à l'origine. Nous avons mis en place une petite équipe pour y réfléchir et y travailler. Et le document a circulé et nous avons listé les 4 grands domaines dans le cadre d'une recherche d'emploi, mais plus globalement que ça, dans le cadre d'un premier contact avec l'entreprise, donc une simple recherche de stage, les 4 domaines dans lesquels il serait utile de donner quelques petits conseils pratiques aux demandeurs d'emploi et aux adolescents. Quels sont-ils ? D'abord, la première réflexion sur laquelle nous les invitons à se pencher, c'est les secteurs d'activité et les employeurs qui conviennent à leur profil de façon à ce qu'ils puissent démarcher véritablement ce qui pourrait révéler leur talent, le secteur dans lequel ils pourraient révéler leur talent. Donc, une dizaine de petites recettes leur sont données dans cet outil, du style, par exemple, je vais les lire, faire une première sélection sur les secteurs d'activité qui correspondent à votre expérience professionnelle. Il s'agit de petites, ça nous semble petit, de petites recettes précises, un memento, de façon à leur donner ce savoir-faire, qu'il n'est même pas à réfléchir, qu'ils procèdent par checklist. Voilà, j'ai fait ça, quelque chose d'éminemment concret. J'ai fait ça, ok, je passe à la chose suivante. Donc, voilà un des exemples. Si vous prenez rendez-vous au téléphone, par exemple, choisissez un endroit calme, sans distraction, ayez un stylo en main, donc des petites recettes simples. Le deuxième secteur, l'un des secteurs les plus importants, le CV et la lettre de motivation. Des règles simples, qui nous semblent basiques. Exemple, où mettre ses coordonnées. Évitez les adresses e-mail du style chouchou972@gmail.fr. Hein? Voilà, ce genre de choses. Évitez un champ de coq à son répondeur, à sa messagerie téléphonique. Autant de choses sur lesquelles ils doivent être vigilants de façon à se rendre compte qu'il y a 2 vies. Une vie privée et puis une vie qui peut commencer à être publique dès lors qu'on rentre en contact avec un employeur. Le CV et la lettre de motivation. 3e secteur, la préparation de l'entretien d'embauche. Préparation à 2 niveaux. Préparation psychologique, qui je suis, qu'est-ce que je sais faire, mes atouts, donc des questions. Ils doivent rentrer en introspection dans ce petit mode d'emploi. Et puis surtout des questions pratiques de savoir-être. Comment dois-je m'habiller ? C'est quoi une tenue vestimentaire correcte ? Il m'est arrivé dans mon activité professionnelle, puisque je m'occupe des jeunes, donc je comprends pourquoi Emmanuel a souhaité que je sois rapporteur de la chose, parce que c'est mon domaine et je suis assez à l'aise pour le faire, de donner comme directive à des jeunes au téléphone,
rendez-vous à l'IFC en tenue professionnelle. Ça veut dire quelque chose pour nous, tenue professionnelle. Figurez-vous que les jeunes sont venus en tenue de soirée. Ils ne savaient pas ce que... Oui, tenue professionnelle, ça ne suffit pas. Il faut leur dire ce qui est une tenue professionnelle. Donc, préparation de l'entretien au niveau psychologique, mais au niveau technique aussi. Quelle tenue? Le maquillage, les ongles, checklist, on continue à lister. Et puis, la cerise sur le gâteau, la conduite de l'entretien. Comment se présenter? L'importance de la poignée de main, l'importance du regard franc, laisser la parole à l'interlocuteur, faire en sorte que l'entretien soit interactif. Donc, le dispositif, on l'appelle dispositif. Ce n'est pas réellement un dispositif. Il fallait lui donner un nom, on le lui a donné, mais ce n'est pas réellement un dispositif. C'est un petit memento, un checklist d'une 50aine de questions articulées autour de ces 3 domaines. Je l'ai dit, préparation du secteur d'activité qui m'intéresse, CV et lettres de motivation, préparation de l'entretien d'embauche et déroulement de l'entretien d'embauche. C'est donc un petit document, un petit memento qu'on remet aux jeunes chaque fois qu'on est en situation de les rencontrer, soit à l'occasion des passerelles, des opérations passerelles, soit à toute autre occasion qui met contact en rapport avec les jeunes. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? On va passer maintenant aux passerelles associations. Alors, nous continuons à collaborer régulièrement avec entreprises et environnement. Rassure-toi, Stéphane, je ne vais pas te demander de prendre la parole. Pour manifester notre engagement en faveur d'une Martinique propre, notamment à l'occasion des journées Pays propres. Nous avons cette année accentué très fortement notre présence auprès du monde sportif martiniquais, qui a plus que jamais besoin du monde de l'entreprise. Il doit en effet faire face à la crise économique que nous connaissons tous, mais aussi à un affaiblissement très net de ce qui a été pour lui dans le passé un moteur puissant, le bénévolat. Nous avons donc un partenariat extrêmement fécond avec la Ligue martiniquaise d'athlétisme présidée par Max Morinière. Dans ce cadre, Contact Entreprise a participé pour la 2e fois à la course du souvenir entre le Morne-Rouge et Fort-de-France. C'était la 2e fois que cette épreuve mythique, vieille de 75 ans, était ouverte aux équipes d'entreprise. Cette édition 2013 a vu la participation de 10 équipes d'entreprise, parmi lesquelles, évidemment, une valeureuse équipe de Contact Entreprise. Nous sommes, je crois, en train de remplir la mission qui nous avait été confiée par le président de la Ligue, Max Morinière. La cour de souvenirs, qui était tout doucement en train de perdre de son lustre historique, connaît aujourd'hui une nouvelle jeunesse. Et puis, il nous faut vous entretenir de la belle aventure de la préparation des Carifta Games. Et là, je cède sur ce point la parole à notre délégué général, Jean-Paul Joannel. Voilà, alors le président vient d'évoquer le partenariat que nous avons avec la Ligue de Martinique d'athlétisme qui a commencé avec la course du souvenir et ces 2 éditions qui ont été 2 succès, le 2e étant vraiment une amplification du premier. Dès le départ, quand la convention avait été signée le 31 octobre 2012 entre nos deux entités, il était convenu entre les 2 présidents qu'il ne s'agissait pas de faire un coup, mais qu'on s'impliquait fortement auprès de la Ligue et qu'on pouvait éventuellement travailler auprès d'elle pour d'autres manifestations. L'occasion s'est présentée très rapidement, puisqu'en avril de 2013, la Martinique a eu l'honneur d'être choisie pour accueillir les Carifta Games de 2014. Et très rapidement également, le président Max Morinière, dont je salue la présence ici ce soir, a souhaité que Contact Entreprise et la Ligue travaillent ensemble sur l'organisation de cette grosse manifestation. Alors, on a très rapidement envisagé l'importance de cette manifestation et on a décidé de traiter cette manifestation comme un projet. Donc on s'est mis en mode projet, ce qui fait que régulièrement, tous les vendredis après-midi, le comité d'organisation qui est composé de membres de la Ligue, et notamment du comité directeur de la Ligue,
et de membres de Contact Entreprise se réunit et on travaille sur toutes les thématiques que vous connaissez pour une manifestation, hébergement, transport, etc. Nous participons pleinement à ce comité d'entreprise et je vais essayer de vous dire les raisons pour lesquelles nous le faisons. Et il faut dire un mot de ce que sont les CARIFTA, puisque dans le monde anglophone, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en dehors des cercles de l'athlétisme, on ne connaît pas cette manifestation. Donc on ne comprend pas souvent la chance que nous avons de pouvoir l'accueillir pour la 4e fois. Les CARIFTA Games ont été créés en 1972 à Barbade. Ils concernent, ce sont des championnats d'athlétisme junior de la Caraïbe. Ils concernent les moins de 18 et les moins de 20 ans. Et d'abord, ça a concerné les nations caraïbes anglophones exclusivement, puis après ça s'est ouvert aux néerlandophones et à la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique. Et cette année, ce sont quand même 27 nations que nous aurons l'honneur d'accueillir, et c'est extrêmement important puisque les CARIFTA Games sont aujourd'hui les championnats d'athlétisme junior qui sont dans les, comment dire, sur le plan sportif, la qualité la plus grande. Sur le plan mondial, c'est très très haut. Alors, cette année, on a un niveau de performance qui correspond évidemment au niveau mondial. Et dans le monde de l'athlétisme, de très nombreux détenteurs de records du monde, des champions du monde, et pas moins d'une trentaine de médaillés olympiques, se sont d'abord fait connaître au CARIFTA. Donc il y a une liste très longue mais que je vais vous épargner, mais je ne vais citer pour les femmes que Merlène Othé, la Jamaïcaine, et puis également Marie-Josée Pérec. Et pour les hommes, c'est pas Kim Collins, et puis évidemment celui qui est incontournable, Usain Bolt. Donc vous voyez un peu le niveau. C'est une manifestation donc, de très grande importance que nous allons accueillir ici pour la 4e fois, après les éditions de 1983, 1993 et 1999. Mais au-delà de la valeur sportive de cette manifestation, c'est surtout, pour nous, en tout cas pour ceux qui ont un Contact Entreprise, une formidable occasion de promotion de la Martinique dans son environnement caribéen. Et ceci par un média qui est extrêmement puissant, le sport, et parmi ces sports, le sport roi dans la Caraïbe, c'est-à-dire l'athlétisme. Donc c'est une occasion qui ne risque pas de se reproduire. Et c'est pour ça qu'on on tablait sur à peu près 600 athlètes. On est aujourd'hui à plus de 900 inscriptions. Donc ce que nous avons à gérer, c'est un tsunami. Il n'y a plus de place dans les hôtels et il faut chaque fois monter. On avait prévu des choses pour un certain nombre de personnes. On va monter en qualité forcément et en gamme pour pouvoir accueillir cette manifestation correctement. Alors il y a un comité d'organisation où on a réussi à mettre ensemble, on a l'appui très fort du conseil régional, du conseil général, de la ville de Fort-de-France qui, malgré, j'allais dire, l'état de ses finances difficile, a fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir mettre aux normes le stade Pierre-Aliquer avec une piste qui sera neuve. Et on travaille également avec le CMT et puis l'État, évidemment, et le rectorat, les compagnies de transport, etc., etc. Et surtout, de très nombreuses entités privées qui vont travailler à cette occasion. C'est la raison pour laquelle je puis vous assurer d'ores et déjà que les CARIFTA 2014 à Fort-de-France au stade Pierre-Aliquer seront un succès énorme. Et donc je suis en mesure de pouvoir vous donner un conseil. Moi, je ne connais pas la prochaine Marie-Josée Pérec. Je ne connais pas non plus le prochain Usain Bolt. Mais j'ai une certitude, c'est qu'ils seront présents au stade Pierre-Aliquer à Fort-de-France entre le 18 et le 21 avril. Je vous invite donc à venir voir le spectacle. Je vous remercie. Toujours dans les passerelles associations, appuyer le généreux projet de Johan Héloïse, le champion automobile martiniquais. Il y a un mois, le 21 février, Contact Entreprise et Johan Héloïse Racing
ont signé une convention qui assure à cette dernière structure notre appui pour la prise en charge d'un séjour de 6 jeunes Martiniquais préparant un BTS au lycée Acajou 2 au sein de l'équipe Top Run Motorsport et leur encadrement complet en Italie. 2 de ces jeunes suivront un stage en immersion pendant 15 jours et les 4 autres suivront un stage de 2 mois. Ces séjours au sein d'une équipe de course de haut niveau représentent une opportunité rare pour ces jeunes et nous ne doutons pas qu'ils en retireront un grand profit. Je crois qu'il est encore temps pour ceux d'entre vous qui le souhaitent d'apporter une aide, même modique, à Johan pour que ce projet aboutisse. Les associations partenaires de Contact Entreprise. Nous nous sommes aussi impliqués dans le développement de l'entrepreneuriat en Martinique et de façon, je le crois, assez efficace. 3 associations qui œuvrent dans ce domaine sur le territoire ont en commun d'avoir été conçues et créées par des adhérents de Contact Entreprise. Je veux parler d'Audace Martinique, de Réseau Entreprendre Martinique et de Martinique Pionnière. Comme leurs 3 présidents sont également des membres éminents de Contact Entreprise, ils sont tous les 3 membres de notre bureau, je vais leur donner la parole afin qu'ils vous disent chacun et chacune quelques mots de présentation de leur association. Alors nous avons adopté l'ordre chronologique de la création de ces associations. Je donne donc la parole à Maurice Edragas pour Audace Martinique. Lui succéderont ensuite, alors je crois que c'est Stéphanie Pécom si elle est arrivée. Ah, Stéphanie, très bien, qui parlera au nom de Michel Corridon pour Réseau Entreprendre Martinique et Sandra Casanova pour Martinique Pionnière. Maurice, tu as la parole. Voilà, je vous remercie Contact Entreprise de l'initiative de la création d'une association au nom d'Audace Martinique qui a pour objet d'accompagner et de former des cadres demandeurs d'emploi ayant une forte envie d'entreprendre sans projet défini. C'est ça l'originalité d'Audace et avec des partenaires bien sûr. L'association Audace est constituée d'une équipe dont je me fais aider, moi en tant que président, Étienne de Rénal comme vice-président, Fabrice Marot-Desgrottes comme trésorier, Jean-Paul Joannel comme secrétaire général et Marie-Pascale comme secrétaire. Voici l'équipe qui constitue un peu le bureau d'Audace Martinique. Audace Martinique aussi a des partenaires financiers qui sont le Conseil régional, le Conseil général, le Pôle emploi et Contact Entreprise. Je tiens à remercier tous ces partenaires financiers pour notre aide, pour le développement de cette association. Nous avons aussi comme organisme formateur le CNAM qui dispense cette formation avec bien sûr des consultants experts dans la création d'entreprises, mais aussi des chefs d'entreprise. Nous avons aussi le Pôle emploi qui nous donne vraiment, je tiens à remercier le Pôle emploi, un gros travail de recrutement parce que je vous informe que sur la Martinique, nous avons environ près de 2500 cadres demandeurs d'emploi. C'est quand même important, qui ont différentes formations. Il y en a qui sont contrôleurs de gestion, il y en a qui sont spécialistes en droit, droit des affaires, dans différents domaines, mais qui n'ont pas la vision de 360 degrés du monde de l'entreprise pour être un vrai un chef d'entreprise. Et c'est ce que Audace fait, contribue à donner une vision complète à ces audacieux pour aller dans 3 directions: la création d'entreprise, la reprise d'entreprise, le retour à l'emploi, c'est très important. Et voilà un petit peu les cibles que nous visons. Je vais vous retracer un petit bilan pour que vous ayez à peu près les retombées concernant Audace. Alors, très important, en ce qui concerne le panel des audacieux, il y a une parité assez équilibrée. Cette association, je rajoute, a été créée en septembre 2011. Nous avons eu déjà 3 promotions. Et sur ces 3 promotions, ça représente 50 audacieux qui ont été formés, accompagnés. Et sur ces 50 audacieux, nous avons eu à peu près une vingtaine de femmes, de 20 femmes, et le reste, ce sont des hommes. Le
95% des audacieux disent que le dispositif a été proposé au moment où il était le plus utile. Ils sont principalement engagés pour trouver une idée de création d'entreprise, sortir du chômage, mais aussi pour améliorer leur CV. Pour près de 80% d'entre eux, ces principaux objectifs sont atteints puisque sur les 3 dernières promotions, 46% des audacieux ont créé leur entreprise ou sont en point de le faire. 28% d'entre eux sont encore dans l'ajustement des contours de leur projet, alors qui peut être un point concernant la mise en place des financements, et, entre autres. Et puis, en ce qui concerne le retour à l'emploi, il y a à peu près 12%. Ce qui fait que globalement, c'est un succès. Et au regard de ce bilan, la volonté de Contact Entreprise de développer l'esprit entrepreneurial en Martinique se matérialise sur le terrain. C'est aussi une réalité pour les audacieux puisque 74 d'entre eux estiment que le programme a renforcé leur esprit d'entrepreneuriat et le recommandent à leurs proches. Les chefs d'entreprise, je compte à les remercier parce qu'il y en a qui viennent témoigner environ une fois par semaine dans le cursus pour témoigner de leur trajet, comment ils ont pu arriver et réussir dans leur création d'entreprise, qui est un élément qui est quand même, je dirais, qui est fondamental, et ça permet aux audacieux, dans ces contacts avec des chefs d'entreprise qui viennent témoigner, de pouvoir obtenir aussi des tuteurs. Et c'est très important d'éviter qu'ils évitent les écueils de démarrage de création d'entreprise. Ça, c'est le bilan pour les 3 premières promotions. Actuellement, la 4e promotion est en phase finale. Nous devons leur donner leur soutenance, ils vont présenter leur soutenance courant d'ici la semaine prochaine. C'est 17 audacieux, dont à peu près 8 femmes et 9 hommes, et qui ont des projets divers. Et actuellement, le bilan qu'on ressort, il y a 18% qui ont repris une activité professionnelle, 6 projets réalisés, qui représentent 35%, 4 projets qui doivent encore valider leur faisabilité sur le business plan, sur divers éléments, et 4 projets qui représentent 24%, qui sont freinés par la mise en œuvre de leur projet. Voilà globalement le bilan d'Audace, qui est, je dirais, un élément très, très, très positif. Je fais appel aussi aux membres de Contact Entreprise parce que nous souhaitons aussi avoir un accompagnement financier pour boucler notre budget financier, parce qu'il n'est pas évident. Nous avons souvent un retard de réponse dans nos demandes de financement auprès des collectivités qui arrivent, mais un peu avec vous savez, je ne vais pas vous faire un dessin, avec du retard, bien sûr. Mais nous comptons beaucoup sur les membres de Contact Entreprise, puisque Contact Entreprise est un partenaire financier dans Audace Martinique. Voilà, je vous remercie. Alors, il paraît que mon arrivée d'honneur sera répétée et amplifiée. Donc, je tiens à m'excuser auprès du président de Contact Entreprise, ainsi que vous, chers invités, pour mon retard. Alors, je ne suis pas aussi brillante que Michel Couriton, mais je tenterai de reprendre ces quelques mots au travers de son discours. Donc, bonjour à tous. C'est un vrai plaisir de partager avec vous les évolutions de notre réseau de chefs d'entreprise, Réseau Entreprendre Martinique. La première année de notre association a été riche en événements. Riche parce que nous avons mis à profit ce temps pour apprendre et mettre en place des procédures. Ce fut aussi un temps pour apprendre à nous connaître, apprendre à travailler ensemble, apprendre à construire, à être plus exigeants, plus rigoureux, plus professionnels. Mais au-delà de cet apprentissage, c'est la motivation et la participation de l'ensemble des membres de l'association qui nous a marqués. Les membres ont pris possession de leur association et en sont les vrais acteurs. Ils sont présents à chaque convocation au CA, les commissions, les conviviales, et on les remercie pour cet engagement. J'en vois quelques-uns dans la salle,
et je tiens vraiment à les remercier pour toutes ces actions qu'ils acceptent de mener au nom de l'association Réseau Entreprendre. Leur mission de chef d'entreprise à Réseau Entreprendre Martinique consiste à rendre service à la société en contribuant à la création et à la sauvegarde d'emplois, car nous sommes les seuls vrais maîtres de notre destin. Notre fondateur, celui de Réseau Entreprendre, André Muliès disait « Pour créer des emplois, créons des employeurs ». Mais en plus de créer des employeurs, Réseau Entreprendre mène une autre action absolument merveilleuse en accompagnant les nouveaux entrepreneurs. Nous contribuons à les rendre acteurs et maîtres de leur destin. C'est un espoir formidable de voir sous nos yeux des personnes grandir en confiance. Nous sommes donc très fiers de permettre à des entrepreneurs de se réaliser dans le cadre d'une entreprise, et c'est aussi là notre vocation à Réseau Entreprendre. On peut donc affirmer aujourd'hui que l'association se porte bien. Pendant ces 12 derniers mois, nous n'avons eu de cesse de rechercher de nouveaux membres, de multiplier des contacts. Et en fin de compte, nous avons reçu plus de 150 porteurs de projets, suivi 30 chefs d'entreprise en devenir, et accompagnons aujourd'hui 6 lauréats pour un montant de prêt d'honneur de 175 000 €. Nous avons également reçu de nombreux soutiens de partenaires privés et publics qui ont accepté de contribuer à notre fonds de prêt. Ce fonds est indispensable à l'attribution de prêts à nos lauréats. La dernière nouvelle en date est l'attribution d'une enveloppe de 1 million d'euros par le Conseil régional. Maurice, ça a pris 2 ans, donc sois patient. Nous avons donc tous les outils pour réussir et accompagner avec sérénité nos porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui convaincus de l'utilité de notre mission et de la nécessité de soutenir et valoriser les initiatives, de motiver les jeunes autour de leur territoire, de les aider à y trouver un avenir professionnel. Il nous reste donc beaucoup de chemin à parcourir en comparaison de la métropole, où plus de 790 lauréats sont accompagnés par an. Donc le rapport est tout de suite visible. On est à 6 en Martinique, ils sont à 790 sur l'ensemble du territoire. Il reste du chemin à faire. Nous avons donc à travailler pour faire vivre notre territoire et renforcer nos jeunes chefs d'entreprise dans leur mission. Nous avons besoin de chefs d'entreprise de valeur pour nous y aider. Nous avons besoin de vous, membres de Contact Entreprise. Un grand merci à tous ceux d'entre vous qui accepteront de partager cette belle mission à nos côtés. Merci. Bonsoir à tous. Alors moi, je n'avais pas préparé de discours, autant vous le dire. Donc nous avons créé Martinique Pionnière le 19 juin 2012. Nous, c'est-à-dire Femmes 3000 Martinique, est une ONG qui est reconnue auprès de l'ONU et qui œuvre pour la visibilité de la femme dans le monde économique, politique et associatif, en compagnie de Contact Entreprise. Et cette initiative a été soutenue par l'ensemble du monde socio-économique et politique d'ailleurs. D'ailleurs, nous avons aujourd'hui comme partenaires les principaux, puisque je ne peux pas tous les citer, le Conseil régional. Nous avons également la DIEC, la déléguée régionale aux droits des femmes, qui est un service de la préfecture, également le Conseil général. Nous avons des partenaires bancaires, tels que la Caisse d'épargne, la BRED. Et puis, je ne sais pas si j'ai oublié d'autres importants, mais je pense que j'ai à peu près résumé les principaux. Alors, qui sont les pionnières? Les pionnières sont des femmes qui sont soit au chômage, soit parce qu'elles ont toujours voulu créer et qu'elles n'avaient pas le soutien qu'il fallait pour se lancer. Donc, elles étaient restées jusqu'alors au stade de projet. Ce qui fait
qu'un chef d'entreprise devient chef d'entreprise, c'est qu'il passe de l'idée au projet et du projet à l'entreprise elle-même. On les aide en fait à sauter, quoi. Donc, en 2013, nous avons été contactés par près d'une cinquantaine de femmes. Nous en avons reçu une trentaine et nous avons finalement sélectionné 17. Alors, je vous parle en 2014. Il y a 21 femmes qui ont intégré Martinique Pionnière et nous avons en moyenne 5 demandes par semaine. L'année 2014, c'est l'année de la mise en place de l'incubateur. Alors, qu'est-ce que l'incubateur? C'est ce lieu, cet écosystème que nous proposons aux femmes qui créent des entreprises. Et c'est ce lieu où elles vont pouvoir donc développer pendant 18 mois à 3 ans maximum leur entreprise. Aujourd'hui, nous avons créé 17 emplois et d'ici 3 ans, nous devrions, par le biais des projets que nous connaissons déjà, les femmes créatrices issues de Martinique Pionnière devraient pouvoir générer une cinquantaine d'emplois. Nous avons choisi d'installer l'incubateur Martinique Pionnière à la Tour Lumina parce que c'est un lieu symbolique pour nous, que notre modèle économique nous permet de faire supporter à 50% les charges par l'association et 50% par les pionnières. Ces pionnières bénéficient d'un lieu extraordinaire avec un bouquet de services important pour elles, surtout quand on démarre, et pour un prix qui serait le prix qu'on paierait n'importe où en Martinique. Qu'est-ce que je dois vous dire d'autre? 7 chargées d'accompagnement suivent ces femmes. Elles ont droit en phase d'incubation, c'est-à-dire avant de créer l'entreprise, elles ont droit à 6 rendez-vous individuels avec un chargé d'accompagnement. Nous avons une responsable d'accompagnement qui nous a fait le plaisir d'être avec nous, Madame Aurélie Dana. Je ne la vois pas. Et puis, j'ai le bonheur, la chance d'être accompagnée dans cette aventure. J'ai envie de dire quasi quotidiennement par le président d'Audace, qui est également le trésorier de Martinique Pionnière. Et merci Maurice, parce que tu fais un sacré boulot. Et puis Isabelle Pélage, qui est notre secrétaire au sein du bureau de Martinique Pionnière. Voilà ce que je voulais vous dire. Bien évidemment, nous avons besoin de vous. C'est une association, Martinique Pionnière. Nous avons du FSE, nous avons aussi reçu une subvention régionale, mais nous pouvons aussi recevoir des adhésions qui sont de 55 € par année, donc pas cher du tout. Et ça ne peut pas gêner à la fois l'adhésion de Contact Entreprise et Martinique Pionnière. D'ailleurs, on va coupler le truc. Merci de votre attention. Dernière des opérations passerelles que je souhaite évoquer, celle qui concerne les actions que nous menons pour le rapprochement du monde de l'entreprise et du monde politique. Comme vous le savez, ces deux mondes se sont longtemps ignorés, ce qui a abouti à une accumulation de préjugés et de malentendus des deux côtés. Contact Entreprise s'est fixé pour but de changer radicalement cet état de fait en multipliant les occasions d'échange avec les élus. Les progrès sont aujourd'hui évidents. Nous pensons que ce travail, qui est venu s'ajouter à celui déjà fait de manière intense par la Chambre de commerce et par les organisations patronales, paye. Nous collaborons dans ce cadre avec ces autres organisations dès que cela est possible, dans le respect du rôle de chacun. Ce fut ainsi le cas lors de la visite en juin 2013 du Premier ministre. Nous avons participé à la rédaction du courrier commun des représentants économiques au Premier ministre. Cette opération a été renouvelée lors de la rédaction d'un courrier au ministre du Tourisme. En juin 2013, nous avons aussi rencontré Madame Reine Pratt, directrice des affaires culturelles en juillet 2013, et messieurs Thierry Latreille et Nicolas Brun de l'IEDOM. Nous avons rencontré à 3 reprises le maire de Ducos, Charles-André Mancé, pour discuter avec lui de l'emploi territorial. S'agissant de la région, nous avons souhaité aller plus loin que la participation régulière de Contact Entreprise au sein des groupes de travail mis en place par cette collectivité sur différentes thématiques économiques tout au long de l'année. Nous avons saisi l'opportunité qui nous était offerte par l'élaboration du plan d'action pour le développement de la Martinique, le PADM, pour proposer au président de région une contribution spécifique du monde de l'entreprise martiniquais à travers le projet ID Martinique qui a abouti au livre bleu. C'est, je crois, une
belle histoire qui n'a pas fini de s'écrire puisqu'elle occupe une grande partie de notre actualité. Elle résulte d'un partenariat particulièrement riche avec l'association Martinique Développement présidée par Jean Cruzol, que je souhaite remercier ici pour la force de son implication. Mais je préfère donner la parole sur ce point à Anne-Emmanuelle Zaméo, secrétaire générale de Contact Entreprise et membre du comité de pilotage d'IDEA Martinique. Bonsoir à tous. Donc, le petit livre bleu est parti d'une volonté de Contact Entreprise de livrer la vision qu'ont les entreprises de la Martinique. Comme Emmanuel l'a signalé, ce projet a été réalisable grâce au président de Martinique Développement, Jean Cruzol, qui y a impliqué son équipe. Ce projet s'est articulé autour de 2 mots, « et si ». Ces 2 mots nous ont ouvert de nouvelles perspectives qui cassent les codes, nous permettant de voir les potentialités économiques de notre île, malgré notre insularité, en faisant de nos contraintes des forces et des atouts. En une question, et si nous décidions de voir la Martinique comme un territoire ouvert sur le monde d'aujourd'hui et sur les opportunités créées par la révolution Internet? C'est ce qu'il est ressenti du travail de fond, d'intelligence collective, d'une volonté commune des 130 chefs d'entreprise qui ont participé et donné de leur temps pour livrer une vision partagée de l'avenir économique de la Martinique. Après les entretiens individuels, le Disruption Day et un gros travail de réflexion et de rédaction, 21 idées potentiellement créatrices d'emplois ont émergé. Nous connaissons tous les enjeux des 20 prochaines années de la Martinique. Et si nous en faisions des opportunités économiques? Par exemple, le vieillissement de la population. Eh bien, faisons les seniors former les plus jeunes. Notre insularité? Profitons du décalage horaire avec les métropoles pour devenir leur service de nuit et créons des lignes de cabotage reliant entre elles les îles de la Caraïbe. Et si nous faisions de notre Rome l'emblème de notre île? Mettons en place le Rome Expo et pour les touristes, créons des packages découvertes autour du Rome et de son histoire. Et la mer, atout incontestable de la Martinique pour créer un événement maritime mondial et promouvoir notre yole ronde, unique au monde. Bref, des idées concrètes qui ne demandent qu'à prendre vie avec le comité de pilotage mis en place en partenariat avec Martinique Développement. Merci à Being, le cabinet qui nous a accompagnés dans la mise en place de ce projet. Merci aux entrepreneurs qui ont participé à l'élaboration de ce livre. Merci au comité de pilotage composé de membres de Martinique Développement, Clara Labo et Jean-Marc Lafleur, et de Contact Entreprise, Michel Marty, Michel Gallet, Emmanuel de Rénal, Jean-Paul Joannel, Marie-Pascale Marot-Desgrottes et moi-même. Et merci à vous d'avoir été présents lors de sa remise officielle au président de région. Je terminerai en disant que quand les individus décident de se recentrer sur le devenir de leur société, cela donne de très belles idées réunies dans ce petit livre bleu ouvert, dont nous sommes très fiers. Nous allons passer maintenant à la deuxième partie qui concerne la communication de Contact Entreprise. Alors, Contact Entreprise dispose aujourd'hui d'une plateforme de communication et d'outils performants. Un visuel clairement identifiable, la Martinique en forme d'arbre fruitier et un slogan fort, l'entreprise, c'est CHEPIA. Un site web dynamique dont l'audience ne cesse de se développer. Par an maintenant, ce sont 180 000 pages vues, 95 000 visites et environ 60 000 visiteurs uniques qui sont enregistrés. Des vidéos contacts réalisées par Steve Chalonneau, dont près de 200 ont ainsi déjà été diffusées sur Internet. Elles sont au service de nos actions, du monde de l'entreprise et bien sûr de nos adhérents. Enfin, une présence dynamique sur les réseaux sociaux avec aujourd'hui une page Facebook qui compte déjà 2350 fans et un fil Twitter qui compte 1560 abonnés. Autant d'outils qui nous permettent d'accroître l'influence du monde de l'entreprise. Alors, les actions auprès de nos adhérents. Par ailleurs, nous continuons nos actions récurrentes. C'est ainsi que chaque matin, vous recevez une revue de presse synthétique faite par Marie-Pascale et chaque vendredi, vous recevez aussi une sélection de CV issus de notre réseau. Nous avons par contre décidé de renoncer cette année à la production du panorama de presse après avoir constaté que malheureusement, nous n'étions pas parvenus à obtenir que cette action s'autofinance. Nous continuons à coproduire avec ATV le magazine Libreco, une émission phare qui rassemble chaque mercredi à 20h pas moins de 36 000 téléspectateurs. Concrètement, à la fin de la présente saison fin juin,
ce sont 400 entreprises martiniquaises qui ont été présentées dans le cadre de cette émission depuis ses débuts en septembre 2010. Nous croyons que LibreEco est un outil puissant au service de notre cause qui contribue chaque semaine à changer l'image que nos compatriotes ont des entreprises martiniquaises. Sous l'impulsion de Suzy Sorel, Thierry Wathelet a animé une 3e formation Média Training en avril 2013 qui a permis la formation de 15 de nos adhérents. Une 4e session de Média Training est d'ailleurs prévue en juin prochain et Marie-Pascale se tient prête à enregistrer vos inscriptions. Il faut faire vite parce que la demande est nombreuse et les places sont chères. Dans le même ordre d'idées, nous avons organisé une formation Nego Training dirigée par Thierry Gadot en décembre 2013. S'agissant des prises de parole, enfin, Contact Entreprise est maintenant très régulièrement présente sur les différents médias martiniquais. Notre ligne directrice est la suivante. Nous veillons à ce que chaque fois que le monde de l'entreprise martiniquais est concerné par l'actualité, une parole entrepreneuriale soit présente. Nous incitons particulièrement régulièrement nos adhérents à s'exprimer et nous intervenons nous-mêmes très souvent dans les différents médias existants. C'est ainsi que s'est construite au fil du temps une relation, je crois maintenant sereine, entre les principaux médias et Contact Entreprise. Nous sommes de plus en plus sollicités par les différentes rédactions et nous répondons chaque fois que c'est le cas. Quelques mots des temps forts de notre présence dans les médias. Nous nous sommes fortement mobilisés à partir d'avril 2013 sur l'opération Un ruban vert pour anti-ridole et ce sont plusieurs dizaines de milliers de Martiniquais qui, grâce au relais des entreprises et du Club Presse de Martinique, ont manifesté leur soutien aux otages. Nous avons mis en place un partenariat avec Legadom et Média Relais, un nouvel instrument de communication, le baromètre éco, qui paraît de manière trimestrielle et apporte une information extrêmement synthétique sur les chiffres de l'économie de la Martinique, tout en permettant, lorsque cela est possible, des comparaisons avec ceux de la Guadeloupe, de Guyane et de l'Hexagone. En juin 2013, nous avons pris position sur le conflit mosaïque. Nous avons à cette occasion pris l'initiative d'apporter notre concours aux patrons transporteurs partie prenante au conflit pour les aider à communiquer. Nous nous sommes également manifestés à plusieurs reprises sur les différents médias lors du conflit sur les carburants consécutifs au décret Lurel. Le démantèlement de l'UAG ne pouvait pas non plus nous laisser indifférents, et là encore nous avons tenu à faire entendre la voix du monde de l'entreprise en exprimant clairement son inquiétude. Nos actions récurrentes, les déjeuners débats. Nous vous avons régulièrement proposé des déjeuners débats avec des personnalités. Cette formule permet des échanges très libres, loin de la langue de bois, entre l'intervenant et les adhérents présents. Je crois que très souvent, les participants à nos différents déjeuners débats ont eu le sentiment d'être des privilégiés en raison de la qualité des échanges qu'ils ont pu avoir avec nos différents intervenants, et ceci dans des domaines très différents. Se sont ainsi succédés dans ce cadre, depuis notre dernière Assemblée générale, Nicolas Brun de l'IEDOM, Martine Changwa Numérique, directrice de Pôle emploi Martinique, Loïc Laurent, directeur de la région de la Caisse d'épargne, Marc-Emmanuel Paquet, qui nous a parlé des Michel Morin, Nicolas Augustin de l'économie numérique en Martinique, Sandra Casanova du cluster GATT Caraïbes, François-Paul Félicité est intervenu sur le thème « La dette, facteur de crise », François Pinard, manager de Cassav, et Jacob Devarieux, leader du même groupe, Thierry Gadot, Jean-Marc Dédène, chef d'entreprise martiniquais installé à Los Angeles, François Nanquette qui nous a entretenu des nouvelles manières de vendre au XXIe siècle, Jean-Frédéric Mognetti, venu faire la lumière sur les tenants et aboutissants du projet de la tour Lumina. Alors vous avez vu sur le diaporama la liste de ceux qui ont accepté de jouer ainsi le jeu avec nous. Les conférences. Le 5 février, en collaboration avec l'APM, nous avons reçu le professeur Michel Godet pour une très décoiffante conférence intitulée « Libérer l'emploi pour sauver les retraites ». Le lendemain 6 février, nous recevions François Nanquette sur le thème « Vendre au XXIe siècle ». Les visites d'entreprise. Elles constituent une nouvelle catégorie d'action en direction de nos adhérents. Elles consistent à leur faire découvrir une entreprise ou un équipement économique de Martinique dans un cadre très privilégié.
Elle rencontre un très grand succès. Et lorsque Marie-Pascale met en ligne nos invitations, les demandes d'inscription sont toujours très rapides et elle est chaque fois obligée de constituer des listes d'attente de désistement pour les retardataires. Ces visites d'entreprise ont lieu une fois par mois. Nous avons ainsi successivement visité, en septembre, Terra Viva, l'usine de compostage de la SME, en octobre, la Sara, en novembre, le port de plaisance du Marin, en janvier, la SAMAC, l'aéroport, en février, le centre d'affaires de la Pointe-Simon et sa célèbre tour, et la prochaine visite aura lieu le 27 mars à la distillerie du Simon au François. Les apéros contacts, nous organisons régulièrement chaque fois grâce à l'un de nos adhérents sponsors des rencontres conviviales entre membres de notre association. C'est toujours une occasion d'échanger et de partager autour de quelques bons crus. Enfin, les dîners contacts, dans le même ordre d'idées, grâce à l'initiative heureuse de l'un de nos adhérents, Gilles Lafosse-Marin, nous organisons un déjeuner mensuel entre adhérents. Un dîner mensuel. Le principe consiste à tirer au sort une dizaine d'entre nous pour nous réunir autour d'un repas convivial et de renforcer ainsi les liens entre nous. Voilà, chers amis, ce que 2013 a été pour notre association. Comme vous pouvez le constater, nos interventions ont été multiples et extrêmement diversifiées. Les fronts de la conquête de l'opinion sont très nombreux et nous obligent à agir dans des domaines variés, car la place de l'entreprise n'est pas cantonnée à un seul petit périmètre. Elle est partout, au cœur de la société, parce que l'entreprise, c'est CEPIA. Alors, s'agissant de nos chantiers de 2014, Jean-Paul nous dira maintenant quelques mots. Alors, je serai très rapide sur les chantiers de 2014 parce que, évidemment, l'essentiel, c'est la continuation de ce que nous faisons déjà et qui fonctionne très bien. Donc, ce sont les actions récurrentes qui viennent de vous être décrites par le président. Mais je veux simplement lister 3 nouveaux chantiers. Le premier, on revient sur ce que vous avez connu, la réalisation de nos grands forums. Le premier arrive relativement vite puisque c'est le 25 avril et c'est Jean-Hervé Lorenzi que certains d'entre vous connaissent. Vous en avez sans doute entendu parler parce qu'on a plusieurs fois tenté de le faire venir, mais c'est extrêmement compliqué. Il intervient régulièrement sur les chaînes que vous connaissez, BFM, LCI, iTélé. Mes premiers contacts avec lui pour la réalisation de ce grand forum, il date de novembre 2012. C'est pour vous dire la difficulté. Je l'ai même rencontré à Paris. À 2 reprises, nous espérions qu'il pourrait venir. Et puis, chaque fois, on a eu des impondérables. J'espère que cette fois-ci sera la bonne. Donc, je prends le risque. Ce sera le 25 avril prochain. Le vendredi 25 avril prochain. Alors, c'est l'accord qu'il nous a donné et qu'il vient de confirmer d'ailleurs. Et cette conférence viendra très utilement compléter les propos qu'on va entendre de Claude Valentin-Marie, puisqu'il s'agirait d'une conférence sur l'économie du vieillissement, ce qu'on appelle aussi la silver economy. Vous connaissez notre situation démographique qui vous sera décrite par Claude, donc je n'insiste pas. Jean-Hervé Lorenzi est un expert vraiment mondial de cette matière. Il est surtout le président du Cercle des économistes, qui est un cercle de 30 économistes français, vraiment la crème de la crème, qui est un élément important du débat économique national. Alors le deuxième chantier, c'est la création d'une charte des valeurs de contact entreprise qui sera pilotée par Sylvie Berthera, qu'on vous présentera en détail en temps utile. Et puis, le gros chantier de cette année, c'est la réalisation des idées que vous avez à la fin du petit livre bleu, parce que j'espère que vous avez compris que ce n'était pas un exercice qui allait s'arrêter. Il y a 21 idées pour le 21e siècle. Et on est en train de travailler, le comité de pilotage qui a abouti à la production du livre bleu sous la
présidence de Jean Cruzol, que je salue, et le président de Contact Entreprise n'a pas arrêté de travailler la semaine même où il y a eu la présentation à la région. Donc on n'a pas du tout l'intention de s'arrêter, au contraire, on va accélérer. Et les choses se présentent de manière... je crois qu'on va rompre un peu avec l'idée que tout projet, faut que le temps fasse son œuvre, etc. Il y a urgence, donc on répondra à l'urgence. Voilà ce que je voulais vous dire. Juste un mot en conclusion, qui va dans le même sens que ce que vient de dire le président. Tous les chantiers que nous portons à Contact Entreprise, et vous avez vu que chaque année, ils sont de plus en plus nombreux, ils nécessitent votre engagement concret, même s'il est ponctuel, c'est précieux pour nous. Donc on vous demande des engagements, 1 ou 2 engagements dans l'année, ce sera parfait. Et nous continuons à croire que le changement positif de l'image des entreprises qu'on observe chez nos compatriotes, nous croyons qu'il est extrêmement, fragile. Donc nous ne devons pas relâcher l'effort. Et je redis ce que j'avais dit il y a un an, la violence de la crise aidant, il se peut très bien que les chefs d'entreprise que vous êtes redeviennent les boucs émissaires commodes qu'ils ont été en février 2009. Il faut se souvenir de ça. Il faut agir pour que ça ne revienne jamais. Contact Entreprise est un outil puissant avec les autres, évidemment, associations de chefs d'entreprise pour qu'on arrive à s'éloigner de ce spectre. Je vous remercie.